Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chinois. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou que vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, samedi. C'est un grand plaisir, vous le savez. Ça me permet de me détendre un peu aussi. Continuez à vous habiller par si vous voulez, quitter du couture. Hein, 085 43 49 310. Habillez-vous chez lui, des très beaux vêtements, c'est important. Notre champagne qui gagne, le roi Manitou, tous les samedis, je le dis parce que nous avons un partenaire. L'actualité, parlons-en. La RDC, clé de l'écologie mondiale, prospective économique. Verrouillage de l'accès à la présidence de la République, controverse ou manipulation. C'est le maximum qui en parle. Africa News, point là à Makala, un constat alarmant et une urgence à agir. Éruption volcanique de José Mpanda, il n'y est pour rien. Le ministre de la Recherche scientifique séduit les députés nationaux. Katumbi, sa congolité confirmée par les Mwami des Baeke et des Garingazé. Joseph Kitanga, la récidive, et sape l'appareil judiciaire du pays, sorti de prison après une condamnation pour avoir diffamé le FPI et son DG Patrice Kitebi. Crise au Sankourou, Bahati appelle à la sincérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons poursuivre encore en vous disant que Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'honorable président du Sénat, risque d'être victime d'une certaine spoliation. Je ne peux pas en dire plus en ce moment, mais je peux quand même vous le dire déjà. Il y a un monsieur qui veut vendre la parcelle de monsieur l'honorable président du Sénat.
Mais après, quand ils le font, ce qui est vrai, il faut dire ça aux Congolais. Quand c'est un citoyen qui veut se permettre de vendre la parcelle d'une autorité, personne ne dit mot, ce n'est pas de l'injustice, il n'y a pas de trafic d'influence, tout va bien, c'est normal. Mais quand c'est une autorité qui vend la parcelle d'un citoyen ordinaire, on va crier, hein. On ne va pas regarder l'acte de stélionnat ou l'acte de spoliation, on ne dira pas ça. On va tout simplement et uniquement dire trafic d'influence, il abuse de son pouvoir, ainsi de suite. Là, je suis en train d'alerter l'opinion, je vous donnerai tous les éléments après, bien sûr. Un monsieur veut vendre la parcelle de monsieur Batiloukwebo. Et il veut le faire sciemment. Ça, j'alerte l'opinion, parce que moi, l'injustice, en tout cas, c'est pas mon truc, quel que soit les cas. Commençons aussi avec le communiqué du MLC. Le MLC, en bref, Jean-Pierre Bemba appelle au calme. Il appelle au calme, il appelle à l'union, il appelle à l'unité. Il ne souhaite pas que les gens se divisent à cause de guerres, disons, qu'on nous amène des questions tribales, ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant pour Jean-Pierre Bemba. Fonction publique, voilà, le forum des As, Edi Moundé l'a rassuré de succéder à Sami Badibanga. Commission défense et sécurité, Bertin Moubondi remplace Jeannette Kabila. Le warrior José Mpanda convainc les députés. Un physicien conçoit et fabrique des smartphones dénommés Okapi. Ce physicien s'appelle Jean Bellé. Jean Bellé est professeur, il est, moi je le dis toujours, c'est un savant congolais qui évolue aux États-Unis, qui fabrique un téléphone Okapi. Et vous voyez dans toutes nos émissions, la pub qui est juste après, c'est Okapi. C'est un téléphone merveilleux qui n'a rien à envier aux autres téléphones de grande renommée. Ce téléphone-là, il est bien. Il a une très belle qualité de photo, une belle résistance de la batterie. C'est très simple et c'est accessible à tout le monde. Le plus important avec ce téléphone, c'est que au gros anneau mutu gagnaramoukié, mais aujourd'hui téléphone Okapi. Aujourd'hui, téléphone Okapi est déjà à Kinshasa. Ce qui était difficile avant. Siko est déjà à Kin. Et toujours bon pour que Congo Buzz a la possibilité de faire un téléphone on a payé, de distribuer le téléphone. C'est pourquoi j'ai parlé au savant Jean Bellé, qui n'a vu papa, Tinda ba lo ba téléphone, Tinda ta 100 téléphone mon nenge yote comme très rapidement. Parce que les Congolais ont besoin de téléphone et surtout quand c'est Congo Buzz qui les vend. C'est beaucoup plus important. Parce que nous, au-delà du fait que c'est Congo Buzz, nous avons aussi un centre de distribution. Un peu comme bateau badana besoin de champagne voilà. Champagne. Nous vous offrons tout ça. Donc ici chez nous. Moi je pense que le gouvernement congolais va leur mieux, va discuter, va être en contact on a service à Okapi. Parce que monsieur le professeur Jean Bellé a la capacité à créer 3000 emplois à Kinshasa. Et vous savez wapi, na Tchang. 3000 emplois. Alors, ceux qui ont une usine, on a facilité car au côté de l'usine, on a Kinshasa, c'est 3000 emplois directs garantis. Or, ceux qui ont une usine, on est et vous créez ma sous-traitance, pas directement, mais indirectement. Donc, on peut aller comme ça à 5000 emplois. Et ceux qui sont dans la première année, on a une année à pénétration, ce qu'on disons, parlons de 2 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il y a une certaine émulation égosalème. Ce qui y a eu, mais Jean Bellé, et nous pouvons créer comme ça. On comme un niveau que nous produire un téléphone sur place. Parce qu'au début, on va encore assembler. Mais puis après, à un moment donné, beaucoup un niveau pour produire comme téléphone, ce que nous appelons comment on appelle ça? Revêtement, pochette, ainsi de suite. Les gens peuvent commencer à créer ça ici sur place. Fabrication de pile, de téléphone, de chargeur, ainsi de suite. Nous pouvons développer une véritable industrie à Kinshasa. Parce que c'est juste une question de négocier. Mais en tout cas, Jean Bellé, au sein d'un pourcentage, c'est à couper sa tête. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas donner un pourcentage aux hommes. Je préfère donner le pourcentage au pays, pas à un individu. Ce n'est pas parce que tu signes que je dois te donner un pourcentage. Parce que la signature au signal, il m'a foutu un bon déjà. Tout le mois, on fout un bon pour signer. Maintenant, comment tu veux que je foute un bon au-delà de la signature? Abat les ministres corrompus, abat les ministres de pourcentage. Il y a des freiné un bon cannabis.
Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas investir au pays, font des signatures des ministres gloutons. Parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent. Ma pratique, il faut que tu te faire rater beaucoup d'occasions. Un individu, parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans une affaire qui va profiter à des milliers de Congolais, il bloque. Est-ce que vous imaginez, vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire, le Congolais là, on ne peut rien faire, tout va gagner. Mais un monsieur est là, au lieu de signer pour que tout va moyen, il ne le fait pas. Et nous allons tous tomber comme ça. Ah non, c'est pourquoi on dit, ça ne doit pas se passer comme ça. Chadari appelle à la résistance face à la transhumance politique. Mais Chadari lui-même était un ancien de l'UDPS. C'était vraiment quelqu'un de très fort à l'UDPS. Je crois qu'il était même une autorité même, dans la base, dans la fédérale, la fédération, il était quelqu'un de là. Il a traversé, mais il refuse que les autres traversent aussi. C'est quand même compliqué, vous ne trouvez pas? Le compte rendu de la 7e réunion du Conseil des ministres, il a été... le résumé, c'est... La 7e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République a été présidée par Monsieur le Président, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Michel Samaloukonde, c'est lui qui a présidé. Je vous avais dit que le chef de l'État a présidé sous Conseil des ministres était comme avant, simplement parce qu'il n'y a plus de crainte que Babilo Bruxelles m'a contre les a sauté. Donc aujourd'hui, le Premier ministre travaille pour l'intérêt du pays, donc ce n'est plus pour l'intérêt d'une autorité morale. C'était l'avantage d'avoir un Premier ministre qui n'a pas de lien avec les autorités morales. À l'époque, c'était un Premier ministre caporal qui n'avait pas de personnalité, excusez-moi, mais qui pouvait tout attendre du chef, de son autorité morale, et puis après de son coordonnateur, et puis après de son secrétaire permanent du parti. Ça faisait beaucoup. Ça faisait une chaîne qui alourdissait la machine. Parce que le Premier ministre, avant de prendre une décision, il n'a que le chef de l'État. Il n'a que le chef de l'État et les lois de la République. Mais lorsque vous avez un Premier ministre qui doit, avant d'agir, il doit attendre d'abord l'avis de son secrétaire permanent du parti, il doit attendre l'avis de son coordonnateur de la plateforme, et puis après, il doit attendre l'avis de l'autorité morale. Pendant tout ce temps, le chef de l'État attend. Donc, on fait attendre le président de la République parce qu'on doit parler à des couilles d'âme. Vous voyez un peu ce que c'est? Et c'était ça qui avait conduit finalement à tous ces problèmes-là. Et le chef de l'État ne pouvait plus comprendre ce fonctionnement. Voilà pourquoi il voulait lui-même être là, dans le Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre Samaloukonde n'a pas besoin de demander qui que ce soit. Il n'a pas d'autorité morale, il n'a pas de chef de parti qui lui impose quoi que ce soit. Il n'a que le chef direct. En termes de temps, on gagne du temps. En termes de collaboration, ça passe vite. Et en termes d'exécution, on est bien d'accord. Donc, vous voyez que ça marche et ça se passe assez bien. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, point d'information, point de approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption des textes. Donc, tout a été fait dans ce sens-là. Aussi, il fallait faire le rapport de l'état des sièges, parce que c'est très important. Donc, voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui avait été dit. Alors, la semaine a été dans Marambébélé. Il y a autre lobby que Busso, tous les samedis, non seulement qu'on a bino, un message, il y a Otanga, mais aussi réfléchir à Congolais. Voilà pourquoi le nom Otanga, un message, bino un peu nyos. Ngi dit, Nlandu. En face de la loi, celui qui veut pleurer, qu'il pleure. IGF, Salamoussala, le bon Dieu est avec vous. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je rappelle ici que, Ezali, ma message, il y a depuis lundi, ti le lot samedi. Donc, il y a un message, il y a semaine Mobimba. On a trié, parce qu'il y a tellement ébélé, mais on a trié. Oh, et que permettre du saut. T'aurais lancé débat. Les most Liki. Imitez les autres pays qui sont passés par les mêmes voies, la RDC recule tous les jours. Arrêtez une fois pour toutes la médiocrité. Les sénateurs représentent la respectabilité, la notoriété, l'image du pays. Ce n'est pas une caverne de bandits. Oui, et heureusement que l'Assemblée, le Sénat est aujourd'hui dirigé par Modeste Bahati, qui connaît les enjeux, qui connaît la réalité, qui connaît le pourquoi de beaucoup de choses. Et il ne pourra pas protéger les gens, malheureusement. Même s'il le voulait, il ne pourra pas. Encore qu'il ne le veut pas lui non plus. Donc aujourd'hui, les choses vont se passer telles que les sénateurs, certains vont aller en prison. Je vous dis, il y en a qui vont aller en prison, en fait.
Bruno Kachi. L'état de siège, c'est la guerre contre les ADF. D'où il doit y avoir beaucoup de morts. Bravo aux FARDC qui font ce boulot extrêmement difficile. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il faut dire aux Congolais une chose. État de siège, ça ne veut pas dire un démantèlement sans risque des ennemis. L'état de guerre, pardon, l'état de siège, ça ressemble à une situation de guerre. Ça veut dire que c'est un état régulier va en guerre contre tous les oppresseurs, de toute nature que ce soit. Donc, ne pensez pas que ces gens-là vont se laisser faire, parce que si c'était si facile, on les aurait délogés depuis longtemps. Ils sont restés là parce qu'ils sont forts. Ils tiennent à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font. Et donc, il n'y aura pas zéro mort, ça n'existera pas. On va se battre jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut engager des luttes, il faut engager des combats comme ça. Il faut se battre. Alors, Ladi Landou. Ces derniers temps, je te suis et je te veux dans ce registre. Courage pour la 5e République. Non, chez nous, c'est la 4e République. Sans Sénat, sans ministre provincial, avec un Parlement responsable, sans fils, fils, petit-fils, beau-frère et femme, seulement la personne élue, sans oublier, pas de cumul. Voici ce que moi j'ai dit encore une fois. J'ai ajouté, j'ai évolué dans mon analyse et je suis en train de regrouper ça en termes d'écrit parce qu'il faut arriver au point de bloquer. Je suis en train de voir, est-ce qu'on va appeler ça le principe de la non-rénonciation? Ce que moi je pense, et je crois qu'avec les amis, on va réfléchir encore profondément sur la question. Moi je pense que quand on est élu député, d'abord, dans notre République, le député, tu ne seras pas candidat à 2 endroits. Parce que là, c'est consacré à l'escroquerie. Comment tu vas dire au peuple que Bovotenga, non le Belabino? Mais tu dis encore à un autre peuple, à une autre circonscription, Bovotenga, non le Belabino. Maintenant, finalement, tu vas parler avec combien de personnes? Parce que tu ne peux pas être à la fois député provincial, député national. Il faut que tu fasses un choix. Alors, quand tu sais, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, quand le député vient devant vous, il vous dit des tas de choses à faire. Il dit, mesdames et messieurs, Bovotenga, voici j'ai un plan, voici ce que je ferai, voici la loi que je porterai, voici. Et je défendrai vos problèmes. Ça, c'est la parole d'un député. Et il est élu en fonction du programme qu'il a présenté, en fonction des idées qu'il porte, qu'il défend. Mais comment le député qui est élu devant la base, il veut avoir le siège provincial, va encore avoir besoin d'avoir le siège national. Et après avoir eu le siège national, il va encore avoir le siège sénatorial. Et on s'est dit non. Maintenant, nous disons ceci. Lorsque vous êtes candidat député provincial, vous ne pouvez pas postuler ailleurs. Vous restez député provincial. Et une fois que vous êtes élu député provincial, vous êtes condamné à rester député provincial, sauf si vous mourrez. Vous ne pouvez même pas renoncer. Parce que lorsque vous êtes allé voir le peuple, vous lui avez dit que vous allez vous battre pour lui. Respectez la parole. C'est même ça le respect de la parole donnée. Vous dites aux gens, je suis là pour vous. Je veux me battre pour vous. Alors, à partir de quel moment tu démissionnes? Tu dis non, tu ne peux démissionner que si ta santé ne te permet pas, ou s'il y a des raisons valables. Mais tu ne peux pas démissionner au profit de notre poste, parce que tu as dit que tu allais protéger. Tu as dit que il faut, tout comme à un niveau, il y a, tu dois respecter ma parole, Nabango. Il faut que la parole soit respectée. Tu ne peux pas dire une chose et le contraire, sauf s'il y a des avenants. Sauf ceux qui vont changer de programme, oui. Parce qu'il y a des choses au rôle, je vais être député provincial, mais tu te rends compte que dans une assemblée nationale, les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent faire la fourberie. Mais tu peux dire non, je démissionne. Parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde-là. Ça, je peux considérer ça normal. Mais pas pour autre chose. Donc, il faut limiter sur ma problème belé. Les députés vont piété. On aura des députés qui vont aller à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale et rester là jusqu'à la fin du mandat. Nous ne voulons pas avoir des députés ministres. Ça veut dire quoi cette histoire? T'es député, reste député. T'as dit aux gens que tu allais être là pour être député. Vas-y, reste là. Mais il ne faut pas que ce soit une histoire de conscience à Moutouté. Il faut que l'État ou ta lobby. Parce que ceux qui ont conscience à Moutouté, quand on a un esprit, même moi qui vous prêche ça, si on ne change pas la loi et que je deviens député et qu'on me propose d'être ministre, je le deviendrai. Je laisserai la députation. Parce que le problème, ce n'est pas que Moutoumo quoi ça là. Non, le problème, ça doit être une histoire de l'État. On nous impose tous. Et c'est bien. Ça, c'est ce que nous proposons. Mais nous proposons mieux. Nous disons ceci. Le suppléant doit être un acteur actif du parti politique, connu du parti et présenté par le parti. Ça ne doit pas être le suppléant, la volonté d'un député. Non.
Sinon, le député met sa femme comme suppléant ou suppléante, ou sa fille ou son fils. Alors, il faut refuser ça. Sauf si son fils est membre du parti. Il faudrait aussi qu'on organise une histoire au sein des partis politiques, que les partis désignent, soit par élection, soit par consensus, soit par délibération, des suppléants. Comme ça, les partis alignent 20 députés. Et les partis disent, comme on a aligné 20 députés, nous alignons 40 suppléants, par ordre de premier suppléant, deuxième suppléant. C'est tout. Ou on peut trouver un autre moyen en disant ceci. OK. Le parti vous met 40 suppléants. Aux députés de choisir le suppléant dans le choix du parti. Comme ça, on ne va pas dire, on m'a imposé, les gens, on a dit non, non. Les partis disent, nous avons 100 suppléants que nous avons choisis. 100 suppléants, ils sont là. Les députés, vous qui êtes députés du parti, choisissez 2 suppléants par chacun. C'est fini. Et puis, il y a la premier suppléant, le deuxième suppléant. Mais au moins, aux yeux, on a réserve, il y a parti. Ce n'est pas des gens qui ont un date. Des gens qui ne se sont jamais battus, bateau ils vont la partie. Bah, on a pour que yo commis on a calcul OK ministre otika suppléant. D'ailleurs, à notre hypothèse, il y a qu'on renoncer à la députation suppléant, on tire à la suppléant, sauf ceux qui députés Koufi. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va moraliser la chose. Et puis après, le sénateur. Il faut définir convenablement ce que va servir le Sénat. Il faut définir. Donc, je crois qu'en faisant ça, on va régler beaucoup de choses. C'est tout à fait sur un papier, sur un document vraiment qu'on va présenter à la nation. Je présenterai ce document-là au moment opportun. Nos réformes à nous, sur les systèmes politiques et tout le reste. Tout représenté en haut. Le gouvernement en a besoin d'un lobby. Nous, dans notre République, on n'aura pas des assemblées provinciales. Pas avant 50 ans. Il faut vraiment que la culture politique est côte à nous de Togel. Parce que moi, vraiment, l'idée, au fond de moi, dans un État fédéré. Et moi, je veux bien être un État fédéré ou fédéral. Avoir vraiment des Sénats dans ma province, ma assemblée provinciale dans la province. J'aime ça. Je veux. Moi, en tout cas, s'il faut reproduire le système, je reproduirai le système américain. Mais ce n'est pas maintenant. C'est peut-être après 60 ans. Ça, c'est pour nous une histoire du futur. Mais pour l'instant, reconcentrons-nous d'abord. Construisons l'État. Besoin aussi de la province, on a 26, on a besoin de 11. On a besoin de 9. Nous avons construire l'État convenablement. Nous avons la démocratie. Quand je dis qu'on a la démocratie, on dit encadrer la démocratie. Mais en tout cas, je suis très tenté à le droit de l'homme, qu'on retire la ceinture de le droit de l'homme dans ces pays. Ou alors, vous savez, la chose la plus importante ici, c'est de dire par exemple au chef. Moi, si j'étais conseiller du président, je lui dirais ceci. Monsieur le Président, avec les gens des droits de l'homme, il faut leur dire que nous voulons sortir du droit de l'homme. La charte, il faut tout le monde. On dit, mais comment vous voulez le? Non, non, il faut tout le monde. Pourquoi? L'Amérique est loin dans la charte, nous sommes belés. La convention internationale, l'Amérique est loin dans Penza. N'est-ce pas, l'Amérique est loin dans la convention. Et que le monde est loin dans l'OMS. Pas loin qui d'abord. Pas tout le monde dans l'organisation internationale, nous sommes belés. Pas loin. Musu bazongi na bango mais balongwe. Musu bazali mais ba conservateur. Musu bazali mais bazana kati penzate. Donc nous pouvons faire la même chose. Mais non, ceux qui bango ba boyite longwa. On leur dit écoutez, bino bolingi to abolir la peine de mort. On fait bien. Nous avons bolingi to abolir la peine de mort. Mais nous n'avons pas un système carcéral fort. Aidez-nous à avoir un système carcéral fort. Voici le montant que ça demande. Ça demande la formation de nos magistrats, ça demande la relance de notre système pénitentiaire, la construction de nouvelles prisons, en contrepartie, donnez-nous l'argent, financez-nous. Vous voulez que tous en bas bien. Ok, nous voulons ça aussi. Mais nous avons un problème d'éducation. L'argent, il faut financer l'éducation, tout ça, et c'est un exemple, même si ce n'est pas des bonnes raisons. Financer notre éducation à hauteur d'autant, nous, on va arrêter ça. Parce que si vous ne nous financez pas, c'est ce que nous allons agir. On va agir de notre manière. Si vous voulez tout ça. En fait, tout est question. Il y a rediscuter. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que nous pouvons trouver les moyens sans demander d'Abatumsus. Je suis bien d'accord. Et ça, vous connaissez ma position. Mais je dis que nous avons ratifié Nabilo Kumsusu quand on a plaisir à ratifier. Ce n'était pas des choses qui étaient intéressantes pour nous. La structure internationale et apporter la vie sur le monté. Le plus important, c'était toujours on a 4, sinon, nous, se refermer dans 4.
vous assurez votre production, vous assurez votre indépendance, vous assurez votre bien-être intérieur. Et puis voilà, le Congo gagnera beaucoup plus en construisant dans l'intérieur que dans l'extérieur. Vous fout à ma contribution est belée, vous perdez beaucoup d'argent. Vous fout à CESAC, vous fout à CEMAC, vous fout à ceux qui SADEC, vous fout à pays, organisation est belée. Mais le retour est athée. Parce que dans ces choses-là, ce qu'on continue, il faut produire, il faut apporter quelque chose. Parce que si vous entrez dans un marché, il faut avoir un produit. Maintenant, vous avez quel produit à vendre? Mettons qu'on construisons-nous à l'intérieur. Relions nos provinces entre elles. Produisons. Mettons en place des vraies usines, une industrie, je veux dire, il y a bien. On n'aura pas beaucoup de problèmes. Parce que ce qui est Tongi, par exemple, l'autre fois, nous avons 9 pays voisins. Mais ces 9 pays voisins peuvent nous donner beaucoup d'argent sans le savoir. Il suffit de construire des routes qui sortent dans 9 pays voisins. Il suffit de Ouganda, il suffit de Centrafrique, il suffit de Rwanda, il suffit de côté Afrique du Sud, il suffit de Zambie, il suffit d'Angola, il suffit de... Est-ce que vous voyez un peu qu'est-ce que nous gagnons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays qui est à l'est peut faire son transport sur le rail ou sur la route à traverser Bilo Konaï qui est à nord, mais c'est-à-dire dans un autre pays. C'est-à-dire le produit rwandais peut être vendu dans Zambie en passant par la RDC. Est-ce que vous imaginez combien nous gagnons en termes de péage? Le produit, il y a Sud-Afrique. Et qu'on les tire en Rwanda par la voie de route, surtout dans le rail. Et comme rapidement, ils gagnent en termes de temps et nous gagnons en termes d'argent. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire travailler la tête. Donc, il y a tellement de choses à faire pour que ma puisse changer. Tout dépend de ce que nous voulons vraiment faire. Marcel Bazikazadi, la ministre de la Justice, il semble qu'elle vient de la société civile, mais on ne sent pas encore son impact sur la justice. Qui 100 jours. C'est après 100 jours, on est au Manasco, qu'on peut sa faiblesse, moko. Mais na bateau, on va faire la bango. Na 100 jours, automoni va œuvre des ézolos va mieux. On regarde dans le Bakiango, personnellement, ils ont dit Madame Adèle, princesse Adèle, la ministre à portefeuille. Aujourd'hui, qu'on soit la Lélo dans Tongo d'ailleurs, Koutou, lancement, campagne, il y a heure, il y a respect de l'heure. Avant d'ailleurs, on a 6h51 minutes. Est-ce que vous imaginez? 6h51 minutes, campagne est bandue. Donc, c'est une femme, moi, je pense vraiment, elle travaille excellemment bien. Très bien. Elle a des bons atouts. On peut comprendre. Quand on a déjà 20 ans d'expérience parlementaire, quand on a été député pendant 20 ans dans un pays comme le nôtre, on a de l'expérience. Madame la Verte, donc, Azawana, elle fait bien son boulot. Et puis, il y a Didier Boudimbo aussi. Didier Boudimbo, vous êtes en train de voir, avec tout ce qu'il a à faire, il y a gaz. Toloba qui en avant que les députés ne prennent le relais, Tobanda qui débat, il y a une station d'essence. Et comme il y a des Boudimbo, ici met. Et puis l'avantage avec lui, et même avec Madame Adèle, ils écoutent les experts. Ils ne jouent pas aux experts. Bon, on va y avoir des experts. Si vous allez voir Madame Adèle, elle est toujours entourée d'un expert. Sauf que il est toujours, M. Boudimbo est toujours entouré d'un expert. Mais les autres ministres, Bango, déjà. Ils sont professeurs, ils sont anciens politiciens, ils tout. Et voilà pourquoi on est en train de regarder. Nous regardons, nous attendons. Nous attendons, tout évolue, nous tout à la ligne. Monsieur Panda, par exemple, José Panda, on est en train de Yaromona. Son premier exercice dans l'Ibostal qui n'a, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale. Bon, les députés étaient assez satisfaits. Il a dit des choses et puis personne n'a dit mot. Bon, on peut comprendre que c'est bon déjà. Attendons, mais en tout cas, c'est à 100 jours, ministère par ministère, selon nous, nous sommes en train d'étudier, nous sommes compilés. Nous sommes mis sur les réseaux sociaux, nous sommes mis sur les réseaux sociaux, nous sommes ministre il y a fanatisme, donc on est en train de voir. Bref, soyons patients, 100 jours, on reviendra pour faire un bilan de ma ministère. Merveille Nyoka, en tout cas, il est temps pour la 4e République. Les ingrédients sont ci-après. Arrêter tous les voleurs en cravate, passer à un état normal avec une CENI dans le ministère de l'Intérieur, 20 ministères seulement pour chaque gouvernement, renforcer l'administration, un hymne national plus patriotique. La zaïroise modifiée seulement que le mot congolais remplace zaïrois. Orienter une génération aux études scientifiques à caractère
Polytechnique. C'est facile de faire tout ça. Si tu veux, tu peux. Université Matata Mapon. Et vous avez une université à sociologie. Hein. Disons, pardon, il y a Polytechnique. Hein. Tout à l'heure, on connaît comme université Polytechnique, on dédie ça, la Polytechnique. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est simplement question de voir. Si, je dis bien, si M. Matata est concerné dans Makambo Bukangalunzu et qu'il est établi, qu'il est coupable, cette université doit être nationalisée. Il ne faut pas que va confisquer, non, et comme la nation. On dira merci beaucoup, M. Matata, vous avez aidé le pays à lui donner un bijou parce que cette université, il faut le dire, c'est game. C'est vraiment haute game. Très bien faite, très bien construite, mais bien c'est bien. Marie Moukadi, papa récupérer l'argent, plus le dommage et les intérêts. Nous, peuple, nous devons nous soulever pour que justice soit rendue. Kibéa Génie, traquer les voleurs de la République, oui, mais la 4e République, non. Et non, c'est une occasion d'instaurer la dictature. Bon, ça c'est votre choix. Nous pensons qu'il faut passer à la 4e République. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire oui, il faut argumenter. Nous avons montré la faiblesse et les faiblesses de cette 3e République qui a balbutié et qui n'a eu aucun sens. Maintenant, il faut passer à la 4e République et je suis un défenseur. Si vous avez besoin d'un débat, venons, faisons le débat scientifique. Ça sera important. Vital Mombili Mondengue. Salut Christian. D'abord, nous devons commencer par informatiser et centraliser les modes de paiement de recettes de l'État. Ensuite, comme la démocratie ne se construit pas dans l'ignorance, l'illettrisme, le gangsterisme, il faut que pour cela que prière, l'instruction de l'éducation devienne obligatoire à tous les échelons. Peut-être de façon là, la population pourra utiliser bien son cerveau pour réfléchir et raisonner convenablement sur nos phénomènes sociaux. Enfin, c'est cette façon que nous pourrons évoquer, parler et instaurer un État nouveau en termes de la 4e République. Merci beaucoup, M. Vital Bombili. Moi, je pense comme vous. L'éducation doit être obligatoire. Et je vous avais donné, heureusement, moi, vous n'allez pas me juger mauvais, quoi. Pourquoi? Parce que j'avais donné mon point de vue. Le ministre est pesté. On sera programme dans la news dans la salle. Le ministre de la Justice, talon dans la salle. Et j'ai dit ça parce que dans le cas que Mboka n'a pas ce pilier qui a balé côté les Mboka. Éducation, la sanction. Donc moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans le domaine de la justice parce que je fais le droit, j'ai fini en droit, et beaucoup plus dans le domaine de l'éducation parce que j'ai un penchant sur l'éducation. Et je ne parle qu'avec ceux qui ont vécu dans ces milieux-là. Je suis l'enfant d'un enseignant et je rêve d'être un enseignant. La même chose. Mon père est un enseignant à l'université. Ancien militaire, avocat, bâtonnier et enseignant. Vous voyez? Donc, j'ai vécu dans cet environnement-là. Donc, dans ma tête, il n'y a que ça. C'est justice et éducation. Il n'y a pas une autre alternative. Justice, éducation. Je deviens ministre de justice, voici ce que je ferai. Je deviens ministre de l'éducation, voici ce que je ferai. Et je peux même vous surprendre. Moi, le jour où je deviendrai Premier ministre, le ministère de la Justice et le ministère de l'EPST seront mes ministères d'attribut. On va déléguer. On va peut-être déléguer. Ou même il n'y en aura pas. Je serai un Premier ministre qui joue le rôle aussi du ministre de l'Éducation et de la Justice. Oui. Parce que j'estime que en 2 ans, le pays se développe. 2 ans. Vous avez un bon ministre de Justice, un bon ministre de l'EPST. En 2 ans, le pays se relève. Je ne dis pas qu'il se développe, il se relève. Il se relève. Et si vous avez un Premier ministre qui comprend ces enjeux-là, ben c'est fini. C'est fini. Parce que grâce à votre justice, vous aurez l'argent. Les gens vont dire, mais comment? Mais oui. La sanction. Oh, ça fait rappeler l'argent. Grâce à votre éducation, vous avez des citoyens forts. L'avenir est garanti. Donc, alors, mais utilisez les 2 leviers. 2 leviers, éducation et justice. Sanction et justice. Disons, sanction et éducation. Vous avez réglé le problème. Adeline Tawingenga. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, c'est la mauvaise foi des politiciens. On a peur de vieillir dans ce pays car la pension n'existe pas. Pourquoi sommes-nous ignorants jusqu'à ce niveau? Oui, Madame Adeline, vous savez que le Congo, la retraite représente la mort. La retraite, c'est l'oubli. La retraite, c'est le rejet et l'abandon. Faisons en sorte que ce pays soit fort. Faisons en sorte que ce pays soit grand. Faisons en sorte de grandir ce pays. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner. Merci d'envoyer vos j'aime avant de finir cette émission. Prenons peut-être une petite minute. Il y a ça là-bas, j'aime.
j'aimer. Bon, j'aimer, moi, belé, quoi. J'aimer. Il faut beaucoup j'aimer, on va dire. Il faut beaucoup j'aimer. Il faut beaucoup envoyer des cœurs. Il faut beaucoup cœurer. Cœur mingi, j'aime, puis moi mingi. Bon, s'abonner davantage. Tout comme il y a 146, je crois, 1000. Alors, faites un effort de tout comme à 150. Hein? Faisons vraiment un gros effort, tout comme à 150, 200 000, 300 000, pourquoi pas 1 million? C'est notre but, en fait. Notre but, c'est d'avoir le 1 milliard de Congolais. Disons, des abonnés. Si déjà nous avons... parce que déjà, comme il y a 1 milliard, il va déjà bien. Mais si on peut déjà arriver à ce point-là, faites-nous ce grand plaisir. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, communiquez notre message et surtout envoyez vos contributions pour le Mandégonabu Sambandaka. C'est la dernière semaine en tout cas. Nadège, Madame Nadège, j'attends. Tokomi les quantièmes déjà. Il faut attendre le Madame Nadège, Tokomi le 12. On attend. Madame Viviane, ya Vivi, non zela. Dada Moutela, Tozo zela. Greg Katibou, Tozo zela. Élise, Tozo zela. Donc, on attend. Tokomi le 12 déjà. Donc, c'est plus que quelques jours pour partir. Donc, envoyez déjà vos moyens, envoyez, ça va être un très grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Victoria, on attend vos contributions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Hello. Lupi na biba ila biloko kolia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bouche. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yo, kombone Mama Samira, makiamba Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko.
Mali.